J'ai même pas commencé que ça applaudit. Bon, c'est cool. Je m'appelle Mathieu Forger, je suis un artiste pluridisciplinaire. Je m'exprime à travers la danse, la photographie et la réalisation vidéo. Et je suis aussi un peu connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Forget Matt. Alors pourquoi je suis ici aujourd'hui? C'est parce que je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui me parle énormément. Quand j'étais petit, j'avais un rêve d'être joueur de tennis. Alors, on voit le nom, on se dit, voilà, le père est le joueur, toute la famille a grandi dans le tennis. Donc j'ai rêvé des plus grands stades, Roland-Garros, etc. Et je voyageais tellement avec mes parents quand j'étais jeune que je disais que je vivais dans l'avion. Vous allez voir pourquoi je dis ça. Puis à 15 ans, quelque chose se passe, très différent. Je découvre la danse hip-hop à travers les clips sur MTV. Je vois Michael Jackson, Usher, Madonna, et tout d'un coup, un nouveau monde s'ouvre devant moi et un nouveau rêve apparaît, celui de devenir danseur et d'exister à travers ces écrans-là. Tout d'un coup, le virus de la danse arrive et je ne fais que danser, que bouger, essayer de comprendre comment marche mon corps. Le tennis, je le mets de côté, je ne veux plus, je veux faire que danser, que danser. Et donc ce nouveau rêve naît et il m'envoie jusqu'aux États-Unis. Grâce à une bourse universitaire au tennis, j'arrive à partir là-bas, je vais vivre pendant plus de 4 ans à Santa Barbara où je vais étudier la danse, le cinéma, l'entrepreneuriat, pas mal de choses. Mais à côté, mon sport va me payer mes études. Puis au bout de 4 ans, un nouveau dilemme s'offre à moi. Est-ce que je pars sur circuit ATP? Je commence à plutôt pas mal jouer au tennis, mais est-ce que je serai assez bon? Je ne sais pas. Ou est-ce que je vais de l'autre côté, à Hollywood, et tenter ma chance sur les plus grandes scènes avec les plus grands artistes mondiaux? Et donc j'ai le courage de quitter ce que je connais et de partir à Los Angeles. Et là, pendant 1 an, je me rétame. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Première audition devant Jennifer Lopez, Taylor Swift, tous ces artistes, ça ne marche pas du tout. Et au bout d'1 an, en tant que Français, petit Français, je n'ai plus de visa, donc il faut que je revienne en Europe. Tout d'un coup, mon rêve s'écroule un petit peu, mais je me dis, bon, il faut recommencer, il faut essayer quelque chose de différent. Donc à ce moment-là, je suis à Paris, je dois un petit peu tout réapprendre. Et puis, une nouvelle opportunité s'ouvre à moi. Un monsieur que je rencontre, un Belge, me dit « J'aime bien ce que tu fais de la danse, tu fais du tennis, tu as vécu aux États-Unis. J'ai envie que tu travailles pour moi, mais tu vas travailler dans une boîte de nuit où on joue au ping-pong. » Alors, je réfléchis un peu, je me dis « C'est quand même bizarre ton histoire là. » Mais pourquoi pas? Je dis oui à la vie et je repars aux États-Unis à New York. Et à New York, en fait, attendez, je vais voir si ça marche. Est-ce qu'on a... Ah voilà. À New York, je commence à me passionner de photographie. Je commence d'ailleurs à mettre des photos sur les réseaux sociaux pour essayer de me faire connaître en tant que danseur et peut-être taper dans l'œil d'un grand chorégraphe ou d'un réalisateur. Et puis, d'une photo à une autre, je découvre que certaines de mes images, quand je saute dans les airs, ont plus d'interaction que les autres. Et là, un petit personnage se crée, qui est celui de l'homme volant, où en fait, je m'amuse à capturer mon corps dans les airs un petit peu partout. Et vu qu'avec mon travail, je voyageais, j'étais à New York, à San Francisco, à Chicago, en tant que directeur artistique d'une boîte de nuit où on joue au ping-pong, et bien à côté, je me retrouve aussi à danser, à faire tout ça. Donc je mélange différentes passions. Et puis au bout de 6 ans, j'ai un peu fait le tour de la boîte, et je me dis, bon, c'est peut-être le moment d'avancer un peu là-dedans. 1000 followers, 2000 followers, 10 000, 20 000, 30 000, une petite communauté se crée autour de cet univers de ce personnage de l'homme volant. Et puis, les marques commencent à me contacter, je commence un peu à avoir des opportunités qui se proposent à moi. Et j'ai encore le courage de me dire, bon, c'est peut-être le moment de suivre mon rêve artistique qui, je ne sais pas pourquoi, mais m'emmène vers quelque chose autour de l'envol. Et au même moment, il y a quelque chose qui est arrivé sur Terre qui s'appelle le Covid. Donc, imaginez-vous des boîtes de nuit en sous-sol, on joue au ping-pong, c'était pas idéal. Mais encore une fois, il faut que je réinvente. Et là, je me dis, ok, je fonce à 100% dans ce projet, je ne sais pas du tout où ça va m'amener, mais j'y crois, on y va. Je commence à poster 2 à 3 fois par jour sur les réseaux sociaux, je fais des photos, des vidéos, des TikTok, etc., pour essayer de sortir du lot et continuer à raconter cette histoire autour de l'homme volant.
un projet me ramène à Paris. Et à Paris, en fait, je me dis que je reste que pour 3 mois. 3 mois seulement, parce que j'ai encore mes affaires à New York. Et puis je me dis, oui, il y a peut-être des choses qui se passent en France. Voyons voir, je suis indépendant, j'ai plus de salaire. Bon, pourquoi pas. Et en fait, dans ces 3 mois, le Parisien font un article sur mon travail. Puis Laurent Ruquier m'appelle, TF1, M6 et tous les médias français s'intéressent à mon univers. Un gros buzz médiatique arrive, de très belles opportunités. Je commence à travailler avec des très belles marques françaises. Je reviens un petit peu à la source, là où je suis né, où j'ai grandi. Et je me dis que bon, peut-être c'est une bonne chose d'avoir fait ce pari, de revenir en France. Et je fais que décaler mon vol à New York jusqu'au jour où les Jeux de Paris 2024 m'appellent et me proposent de raconter une histoire sur 3 ans en vue de ce magnifique événement et d'allier un petit peu le monde de l'art et du sport ensemble, qui est un peu mon histoire. Ça commence avec une tournée des sites olympiques, puis je rencontre un athlète, puis 2 athlètes, puis 3 athlètes. Je commence à faire des photos avec eux, une vidéo virale, 2 vidéos virales. Tout d'un coup, une nouvelle opportunité s'ouvre à moi, celle de foncer à 100% dans ce nouveau projet qui, encore une fois, fera le pont entre le monde de l'art et le monde du sport. En 3 ans et demi, j'aurai collaboré avec plus de 40 athlètes olympiques et paralympiques. J'aurais fait 8 expositions à l'international à travers le monde entier. J'aurais fait mon premier livre qui m'a permis de concrétiser un petit peu ce magnifique projet. Et ça, c'était l'année dernière. Maintenant, les Jeux sont finis. Je me dis, c'est quoi la suite ? Alors, malheureusement, j'ai oublié de mettre des photos du sport. Je suis désolé, mais vous pouvez aller sur Instagram les voir si ça vous intéresse. Et je me dis, qu'est-ce que je vais faire ensuite ? Comment me réinventer ? Comment raconter une nouvelle histoire ? Parce qu'en tant qu'artiste, c'est ça, notre métier, c'est de raconter ce qu'on vit de la manière la plus authentique possible et de continuer à croire en nos rêves et en nos idées. Et aujourd'hui, si je suis là, voilà, c'est pour vous raconter cette histoire et vous dire que finalement, vous pouvez croire en vos rêves, dites oui aux opportunités et à la vie, et surtout, n'hésitez pas à vous envoler de vos propres ailes. Merci beaucoup.